Sinat im Rettungsboot, ou Sauf qui peut en français, ou Lifeboats en anglais. Le jeu de saloperie de fumier, le pire, un des pires jeux qui peut exister. C'est un vrai jeu de bâtard. C'est un jeu de pute. Le but du jeu, c'est de tuer les autres. C'est une saloperie. Après ce jeu-là, on a difficilement des liens, des relations saines avec nos anciens joueurs, nos anciens coéquipiers. Il y a Intrigue qui peut faire pas mal aussi dans ce genre-là, mais sinon c'est un vrai jeu de salaud. Voilà. Intrigue c'est plus pervers. Sinot là c'est du direct quoi. On est méchant mais face à face. Donc c'est un jeu où il y a un bateau qui vient de couler, et il y a un bateau qui vient de couler ici, et le but c'est on va mettre des petits canots à l'eau pour aller rejoindre les îles qui sont tout au fond, et gagner des points si on arrive à rejoindre les îles. Alors il y aura très très peu de survivants, bien évidemment. Chaque joueur reçoit une couleur, donc un petit bateau, un petit canot de sa couleur avec 7 petits bonshommes qui sont là. Donc les bonshommes ils sont un peu différents, regardez. Il y a 2 capitaines qui sont là. Voilà. Et 5 marins. Donc les marins c'est bien sûr de la chair à canon. Hein. Voilà, 5 marins. Alors il y en a un de moins à 5 ou 6 joueurs. On joue qu'avec 4 marins. Sinon on reçoit aussi un paquet de cartes avec toutes les couleurs qui vont permettre de voter, puisque c'est un jeu où on va faire que de voter. On va essayer de voter, de bien voter. Et nous avons des 3 cartes capitaines qui permettent de prendre l'ascendant directement sur les autres. Voilà, donc chacun ses petits bateaux et tout ça. Ici nous avons des jetons fuite d'eau, puisque nos canaux sont tout pourris et prennent l'eau. Et tout en haut nous avons les îles qui ont des gains. Alors il y a une île par exemple ici qui vaut 8 pour un capitaine et 6 pour un marin. Elle c'est 6 et 4 et 7 et 5. Donc voilà, ici nous avons un emplacement pour tous les canaux, mais on en parlera plus tard, c'est que pour la fin du jeu. Voilà. Donc tout le monde reçoit son paquet de cartes. Voilà. Et au début du jeu, en fait, c'est assez simple. On va tirer un premier joueur au hasard, qui prendra ce petit cylindre. Et le premier joueur place son bateau où il veut. Donc il le place où il veut. Ensuite, le deuxième joueur qui place son bateau où il veut. Et ainsi de suite. Donc on place tous le bateau où on veut. Et le premier joueur termine avec le bateau noir. Voilà. Et ensuite, chaque joueur va placer, à partir du premier joueur, va placer un de ses marins, celui qui veut, dans le bateau qu'il veut. Donc voilà, on place tous les marins. On les place tous un par un. Donc il y a assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a assez de place pour tout le monde. Vous remarquerez que là j'ai une configuration à 5 joueurs, et il y a un trou, c'est le joueur jaune qui est parti tout seul quelque part. Donc voilà. Alors je vais me placer en plein milieu d'une partie pour voir tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'on peut dégommer dans ce jeu-là. Donc j'installe le jeu pour la suite, qui est absolument terrible pour le commun des démocrates. Alors voici une configuration de jeu. Donc les bateaux sont partis, ils ont déjà des fuites d'eau dans le bateau, et on va pouvoir commencer à jouer. Alors comment on joue, ça se joue en plusieurs phases. La première phase, c'est il y a un bateau qui prend l'eau. Et on va voter, alors c'est un peu débile au niveau du thème, on va voter pour dans quel bateau il y a de l'eau qui arrive, une fuite d'eau qui arrive, donc tout le monde choisit ses cartes, et cache une carte comme ça pour voter. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a un vote, il y a le droit de parler. Il y a le droit de menacer, parler, faire du chantage, essayer de faire un marché pour plus tard, bien sûr, et de faire des promesses qui ne seront jamais tenues sûrement, ou de donner des conseils que personne n'écoute. Enfin, c'est vraiment c'est libre au blabla totalement. Donc tout le monde vote, le bateau dans lequel il y a le plus de majorité prendra une fuite d'eau. Donc tout le monde vote. Donc moi je vote rouge, lui il vote violet, lui il vote au rouge,
Là-bas, il vote rouge et lui, il vote blanc. Il y a 3 votes rouges, donc du coup, l'eau arrive sur le bateau rouge. Voilà, c'est tout. De base, c'est comme ça. Que se serait-il passé s'il y avait eu ici un vote blanc à la place du vote rouge? S'il y avait eu un vote blanc à la place du vote rouge, on est à égalité 2 blancs contre 2 rouges. Du coup, c'est celui qui a le premier joueur, celui qui est le premier joueur qui décide où va la fuite d'eau. Donc par exemple, là, moi, j'ai envie que ce soit rouge, ça sera rouge. Et qu'on vienne pas m'emmerder. Voilà. Si jamais par contre c'était le joueur blanc là, ou peu importe le joueur rouge là, qui avait le premier joueur et qu'il avait décidé que c'était blanc, la fuite d'eau arrive sur le blanc. Et là, c'est là où on a un premier problème. On a la fuite d'eau qui arrive ici, mais sauf que tout le monde est là. Donc il va falloir dégager quelqu'un. Et puisqu'on va dégager quelqu'un, ben, on va avoir un premier vote. Alors, ce premier vote est pas forcément bienvenu. Je sais pas pourquoi j'ai mis un blanc, un vert, mais on va mettre un blanc à la place. Voilà. Donc, qui vote? Eh bien, vote ceux qui sont sur le bateau. Donc, vote le rouge, le violet, le blanc et le vert. Alors, sachant qu'ils votent pas tous à égalité, puisque ça c'est le rouge. Hein. Le rouge vote pour 2 voix, le vert pour 1 voix, parce que c'est un pauvre marin. Le violet vote pour 3 voix, 2 plus 1, le blanc vote pour 1 voix. Donc tout le monde va prendre ses petites cartes de vote, reprend ses votes, et va décider qui on balance à l'eau. Donc c'est très méchant, hein, c'est qui on balance à l'eau. Donc là, par exemple, pour vote, là, tout le monde vote. Comme tout à l'heure ici, il y a égalité, donc du coup, ce premier jour, on va pas faire d'égalité. On vote bien sûr pour des gens qui sont sur le bateau. Hein. Voilà, donc si tout le monde a voté rouge, enfin on est 3 à voter rouge, 2 qui ont voté blanc, du coup c'est le rouge qui crève. Voilà. Il crève et l'eau arrive à sa place. Alors, en cas, si jamais on avait élu et on va faire comme si jamais on avait élu le violet, du coup il perd en premier son marin. Voilà, c'est le petit marin qui meurt en premier à chaque fois, avant le capitaine, sauf si le capitaine est tout seul. Donc voilà comment ça se joue. Du coup voilà, tout simplement. Bon, voilà. Autre chose. Donc là, on fait des votes, mais on a des cartes un peu spéciales. Je l'ai montré tout à l'heure. C'est les cartes capitaines. Les cartes capitaines permettent si par exemple je joue ça permet de décider à la place des autres, d'être le seul à décider que c'est moi qui ai raison et c'est moi le plus fort. Et c'est moi qui vais décider, et pas les autres. Bien sûr, c'est si je suis tout seul en capitaine. Si nous avons 2 capitaines, ça veut dire que si par exemple le joueur violet avait aussi joué capitaine, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi le joueur violet, s'il avait le droit de participer, mais tout à l'heure par contre le orange n'avait pas le droit de participer d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est pas sur le bateau, mais bref. Ah oui, et j'ai pas compté du tout le nombre de voix, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure dans la règle. Hein. Donc du coup le violet avait 3 voix, donc du coup son rouge valait 3. Hein. Donc de toute façon c'est le rouge qui est sorti, mais son rouge valait 3 voix. Il faut faire attention. Donc j'ai vraiment expliqué n'importe comment. Bon maintenant je l'ai expliqué, c'est bon, je peux enchaîner. Donc du coup quand il y a 2 capitaines, ça s'annule. Donc là du coup qui gagne, donc le orange il joue pas, le blanc il vaut 1 point pour le blanc, mais de toute façon l'autre il vote pour blanc, donc les deux votent pour blanc, donc c'est blanc qui meurt. Bon, sachant que blanc il est plus là. Bref. Il aurait pas voté pour lui. On se suicide pas trop dans ce jeu-là. Donc voilà. Voilà comment ça marche. Le capitaine prend la main, sauf s'il y a 2 capitaines et 2 grandes gueules, ça annule. Donc voilà. Première chose, c'est ça. Ce qui se passe, c'est vraiment le côté. On a une fuite d'eau qui arrive et après on tue quelqu'un, on vide quelqu'un si la fuite d'eau n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Enfin, si on ne peut pas remplir le bateau en fuite d'eau. Autre chose sur les fuites d'eau. Par exemple, ici, sur les fuites d'eau, dès qu'il y a plus d'eau que de bonhommes, exemple, ça, dès qu'il y a plus d'eau que des bonhommes, le bateau coule. C'est-à-dire, on perd tout. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Voilà. Donc, c'est pas malin du tout de rester sur un bateau qui prend l'eau.
Alors, bien sûr, c'est là où on arrive à la deuxième chose à faire dans le jeu. Donc là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de regarder mes petits papiers, parce que je ne sais plus dans quel ordre on fait. Voilà, donc le deuxième, c'est avancer un cadeau. Alors, on va pas encore se déplacer, on va avancer un cadeau. Avancer un cadeau, encore une fois, on va voter. Donc on vote pour tous les canaux qui restent, qui restent ici, et celui qui a le plus de votes va gagner une place. Donc par exemple, si on vote et que c'est le violet qui gagne une place, il gagne une place. Dès qu'un canot arrive à destination, c'est ici la destination, tous les personnes présentes dans le canot arrivent ici. Et font gagner des points à leur propriétaire. Une fois qu'on est arrivé sur l'île, on est sauvé. Momentanément, avant de se faire bouffer par des cannibales. Donc voilà. Donc à chaque tour, on avance un canot. Un seul canot est avancé par le vote. Encore une fois, en cas d'égalité, c'est le premier joueur qui décide. Et s'il y a un capitaine, c'est lui qui décide. S'il y en a deux, il n'y a personne qui décide. C'est comme d'habitude. Donc voilà, là on peut faire aussi avancer le canot noir. Vous voyez que les couleurs n'importent pas beaucoup. Hein. Ah oui, tout à l'heure, si le bleu est arrivé ici, les trois sont mis sur l'île et ce canot violet est placé en numéro 1, puisque c'est le premier à être arrivé. Et plus un canot meurt vite, et plus on va le placer dans le numéro 7. Donc il va y avoir les deux là des emplacements, numéro 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enfin bon, en fonction de... Si on arrive, on part du haut. Si on perd du bas. S'il y a un canot sombre. Voilà. Ensuite, il y a la troisième phase, c'est se déplacer de canot. Comment on se déplace de canot ? Eh bien, à partir du premier joueur, donc ici le premier joueur c'est le rouge, à partir du premier joueur, le rouge va devoir placer un de ses marins en bout de canot. Par exemple, lui il fait ça. C'est-à-dire qu'il est en bout de canot. Et à partir de lui, tout le monde va devoir faire ça. Donc après c'est l'orange, par exemple il se met en bout de canot. Ensuite c'est le blanc. Ensuite, c'est le vert. Donc, vous voyez, moi, le vert, je peux plus. Parce que j'ai plus la place. Lui, il peut pas y aller là, parce qu'on peut pas avoir deux personnes en bout de canot. Donc, le vert, il ne joue pas sur cette partie-là. Moi, je suis content, je reste dans ce canot. Content ou pas, je suis bloqué aussi ici. Ensuite, c'était la couleur rouge, ici, ou bleu, je sais pas. C'était quoi comme couleur ici? Bon, bref, violet, on va dire. C'est violet. Et le violet, par exemple, lui, il est, par exemple, obligé de faire ça ou celui-là. Par exemple, s'il fait celui-là, il condamne tout de suite ici, parce que là nous avons 3 flaques pour 2 personnes, parce qu'il est à l'eau, hein. Donc lui il condamne, il reste là mais il condamne ceux-là, ils sont morts. Ensuite, à partir du violet, et oui on commence à partir du violet, on va changer de canot, on n'a pas le droit de retourner dans le canot où on va. Donc lui par exemple il va là, ensuite c'est au rouge du coup qui va, non c'était pas au rouge, le violet c'était vert, bah, je suis pas, après c'était blanc. Le blanc il va là, le orange il va là, et l'autre là-bas il va là. Bien sûr, si on n'arrive pas à trouver une place, bon, on est mort. S'il n'y a plus de place de libre, on est mort. Exemple, lui il est là, on va mettre des... Voilà. Donc lui, il doit bouger, il peut pas rester dans son canot et il n'a nulle part où aller, donc il meurt noyé. Voilà comment on change les canots. Et après, on refait un autre tour, donc le premier joueur passe à l'autre et on refait le tour, ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de vote, là, c'est vraiment un changement de canot. On est obligé de changer de canot au moins un de ces personnages. Et une fois que tout le monde est arrivé, donc généralement, il y a peut-être 3 canots qui arrivent, quoi. 3-4 canots qui arrivent, 3. 2 ou 3, plus que 3-4 d'ailleurs. Lui, il n'est pas arrivé. Et lui, il est arrivé, on va dire. Voilà. Il est arrivé. Et le dernier n'est pas du tout arrivé. Il a coulé avant. Donc voilà. Et après, on compte les points que ça nous donne. Donc là, par exemple, pour le violet, qui a réussi sa partie, on fait 6 plus 4, 10. 10 et donc là, c'est 2 marins. 10 et 5 et 5, ça fait 20. Donc le violet a 20 points. Voilà.
Donc les capitaines gagnent le gros point et les marins les petits points. Voilà pour Synod im Rettungsboot. En cas d'égalité, à la fin, si jamais il y a égalité parmi les joueurs, par exemple si le violet avait été égalité avec le rouge, c'est celui qui a le canot le mieux placé qui gagne. Bon bah là, c'est vraiment... il y a tellement peu de survivants qu'il y a rarement des égalités entre les joueurs. Donc voilà pour un des jeux de fumier les plus méchants de notre collection.